Alléluia. Seigneur Jésus, nous te donnons toute la gloire. Nous te louons, nous te bénissons. Parce que tu es avec nous. Tu ne nous as pas abandonnés. Tu ne nous as pas laissés comme des orphelins. Tu es toujours fidèle à ta parole. Je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit qui serait avec vous jusqu'à la fin de toutes choses. C'est-à-dire, nous te disons merci parce que le Saint-Esprit est toujours avec nous. Amen. Tu ne nous as pas laissés orphelins. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé, nous allons encore parler, développer un enseignement, une exhortation pour nous fortifier les uns les autres, pour nous soutenir les uns les autres. Alléluia. Pour nous réveiller les uns les autres. Parce que le Seigneur Jésus est venu, il est mort pour nous. C'est qu'à la fin, nous puissions régner aussi avec lui un jour. Alors, c'est pourquoi la Bible dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Alléluia. Que te servirait-il de gagner le monde entier? Que me servirait-il de gagner le monde entier si un jour je meurs, je vais en enfer? Si au jour du jugement, on me juge, on me condamne, on me rejette en enfer, que me servirait-il de gagner toute l'Afrique, tout le Togo, de gagner tout le monde, de gagner tous les États-Unis, de gagner toute l'Europe? Que me servirait-il si un jour Dieu me demande des comptes et on m'a été trouvé infidèle et je fus jeté dans le temps de feu, là où il y a les pleurs et les grincements des dents? Que me servirait-il de gagner toute l'Europe si à la fin je perds mon âme? Alléluia. C'est pourquoi c'est très important pour nous d'être à chaque instant à l'éveil, en nous-mêmes, de sonder nos vies, de demander des supplications, de chercher la grâce du Seigneur Jésus qui peut nous éclairer à marcher une marche digne de sa parole. C'est pourquoi nous allons encore parler sur ce thème. Amen. Au milieu de la nuit. Le thème de notre enseignement. Au milieu de la nuit. Alléluia. En tant que tout homme sur la terre, en tant que tout enfant de Dieu sur cette terre, il y a un au milieu de la nuit qui est réservé pour nous tous. Alléluia. Toi qui m'écoutes, est-ce que tu sais qu'il y a un au milieu de la nuit qui t'attend? Amen. Est-ce que tu sais que il y a un au milieu de la nuit qui arrive, qui t'attend, qui t'est réservé pour tout homme sur cette terre? Alléluia. Il y a un au milieu de nuit qui arrive pour toi, qui arrive pour moi. Alléluia. Je vais chanter ce cantique, je vais prier. Nous allons rentrer dans le thème. Amen. Le cantique est en éveil. Je vais le chanter, après je vais l'interpréter en français. Amen. Elena bema wa mesi dompe lolon ziale si kekelile zangbana dodoge shoma tema ona reke bere o chola be zangbana dodogbe chola be zangbana dodogbe mebe chola be zangbana dodogbe chola be zangbana dodogbe mebele nambe mawa mesi dompe lolonu ziale si kekelile zangwana dodoge shioma tema ona reke bere o chola be zangwana dodoge chola be zangwana dodoge mebe chola be zangwana dodoge chola be zangwana dodoge mebe chola be zangwana o dodoge chola be zangwana dodoge
Elena mbe mawa mesi dompe lonlonu. Ziale si kekelile. Zangbana dodoge. Sio matema onareke. Bere o chola be zangbana. Dodoge chola be zangbana. Dodoge mebe chola be zangbana. O dodoge chola be zangbana. Dodoge mebe chola be zangbana. O dodoge chola be zangbana. Dodoge mebe chola be zangbana. O dodoge chola be zangbana. Dodoge mebe le nambe mawa mesi dompe lonlonu. Ziale si kekelile. Zangbana dodoge. Sio matema onareke. Bere o chola be zangbana. Dodoge chola be zangbana. Dodoge mebe chola be zangbana. O dodoge chola be zangbana. Dodoge mebe chola be zangbana. O dodoge chola be zangbana. Dodoge mebe chola be zangbana. O dodoge chola be zangbana. Dodoge mebe elena mbe mawa mesi dompe lonlonu. Ziale si kekelila. Zangbana dodoge. Sio matema onareke. Bere o chola be zangbana. O dodoge chola be zangbana. Dodoge chola be zangbana. O dodoge chola be zangbana. Dodoge mebe chola be zangbana. Dodoge chola be zangbana. Dodoge mebe chola be zangbana. Dodoge chola be zangbana. Dodoge chola be zangbana. Dodoge chola be zangbana. Dodoge. Amen. La chanson dit, il faut que celui qui m'a envoyé sur cette terre, je fasse sa volonté avant que la nuit ne tombe, où l'on ne peut plus travailler, où l'on ne peut rien faire. Alléluia. Il faut que celui qui m'a envoyé sur cette terre, je fasse sa volonté dès qu'il est jour. Parce qu'il y a un temps qui arrive où je ne peux plus travailler. Il y a un temps qui arrive, je ne peux plus rien faire. Il y a un temps arrive où je ne peux plus rien faire. Avant que la nuit ne tombe, il faut que je fasse la volonté de celui qui m'a envoyé sur cette terre. Il faut que toi, tu fasses la volonté de celui qui t'a envoyé sur cette terre pendant qu'il est jour. Parce que bientôt la nuit va tomber où tu ne peux plus travailler. La nuit va arriver où tu ne peux plus rien faire. Lève-toi parce que bientôt la nuit va tomber. Lève-toi parce que bientôt la nuit va tomber. Lève-toi et fais l'œuvre et fais la volonté de celui qui t'a envoyé sur cette terre avant que la nuit ne tombe où tu ne peux plus travailler. Amen. C'est ça l'interprétation de la chanson. Alléluia. Bien-aimé. Est-ce que tu sais qu'il y a un au milieu de la nuit qui t'attend? Il y a un au milieu de la nuit qui t'attend, toi qui m'écoutes. Parce que tout homme sur cette terre, que nous ne le voulions pas, nous l'acceptons ou pas, il y a la nuit qui va tomber tôt ou tard dans notre vie. Alléluia. La nuit va tomber tôt ou tard dans notre vie. Il y a un au milieu de la nuit qui va sonner pour toi, qui va sonner pour moi. Alléluia. Et quand le milieu de la nuit arrive pour tout homme, qu'est-ce qui se passe?
Amen. Au milieu de la nuit, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Matthieu 25, le verset 6. Nous allons lire rapidement ce verset. Matthieu 25, le verset 6. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu 25, le verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen. Alléluia. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Bien-aimé. Nous tous, nous connaissons très bien l'histoire de ces 10 vierges. Amen. La Bible dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Quand le milieu de la nuit arrive pour toi, c'est le temps où tu dois rencontrer ton époux pour lui donner des comptes de ta vie, bien-aimé. Le milieu de la nuit, pour moi, c'est le temps où je ne veux plus vivre sur cette terre. Je vais aller maintenant à la face de mon Créateur pour être jugé. Le milieu de la nuit, pour nous les enfants de Dieu, c'est quand la trompette va sonner. C'est le milieu de la nuit pour les enfants de Dieu. Le milieu de la nuit de toi qui m'écoutes, c'est quand tu vas mourir, tu vas partir sur cette terre pour aller donner compte de ta vie à ton Créateur. Le milieu de la nuit, pour moi, c'est un jour aller rendre compte de mes œuvres au Seigneur Jésus. Le milieu de la nuit pour cette femme, c'est quand on va l'appeler et elle ne peut plus répondre. Le milieu de la nuit pour ce vieux père, c'est quand on va l'appeler, il ne peut plus répondre. C'est quand on va lui donner la nourriture, il ne peut plus manger. C'est ça, le milieu de la nuit. Tout homme a au milieu de la nuit qui l'attend. Alléluia. Comment te prépares-tu pour cet instant qui va arriver dans ta vie? Amen. Quelle préparation tu es en train de faire pour le haut milieu de la nuit qui va arriver dans ta vie? Quelle préparation tu es en train de faire, toi qui m'écoutes? Alléluia. Au milieu de la nuit. C'est pourquoi le cantique dit, je vais faire l'œuvre de celui qui m'a envoyé pendant qu'il est jour. Bien aimé, nous sommes dans la journée. Nous sommes dans le jour. Tant que tu es encore en vie, tu es dans le jour. Mais il y a un temps qui arrive où tu ne peux plus travailler. Le temps où tu dois dormir. Et c'est pour aller rendre compte. Le temps où tu dois seulement te reposer. Si tes œuvres sont trouvées efficaces, pures devant ton Créateur. C'est le moment de se préparer. C'est le moment de s'apprêter. Parce que tu le veux ou pas, la nuit va tomber. Alléluia. Tu le veux ou pas dans ta vie, peu importe tes efforts que tu fasses, la nuit va tomber dans ta vie un jour. Peu importe que tu amasses tous les trésors de l'Afrique, tu amasses tous les trésors de l'Europe, tu amasses tous les trésors des États-Unis, tu amasses tous les trésors de cette terre, la nuit va tomber dans ta vie un jour. Et au milieu de cette nuit, tu iras donner des comptes au Créateur. Comment te prépares-tu pour cet instant dans ta vie? Alléluia. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Est-ce que tu es conscient qu'un jour tu iras à la rencontre de ton époux? Épouse de Dieu, est-ce que tu es conscient que bientôt au milieu de la nuit, tu iras à la rencontre de ton époux pour aller lui donner des comptes?
ton époux arrive. Épouse de Dieu, église de Dieu vivant. Est-ce que nous sommes conscients que bientôt, la nuit va tomber et au milieu de cette nuit, notre époux sortira. Nous irons à la rencontre de notre époux. La trompette va sonner. Nous irons à la rencontre de notre Seigneur. Est-ce que nous sommes conscients de cela? Alléluia. Ecclésiaste 12, le verset 4 à 12. Ecclésiaste 12, le verset 4 à 12. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ecclésiaste 12, disons le verset 4 à 9. Le verset 4 à 9. Amen. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où la mandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues, avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Amen. Bien-aimé, c'est ça la nuit. C'est ça la nuit, au milieu de la nuit qui nous arrive. Alléluia. Le temps où on redoute même ce qui est élevé, c'est ça le milieu de la nuit. Comment te prépares-tu pour cette au milieu de la nuit, bien-aimé? Le temps où les hommes forts se courbent, oui. Le temps où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, oui, au milieu de la nuit. Le temps où les deux battants de la porte se ferment, oui. Le temps où s'affaiblissent toutes les filles du champ, oui, au milieu de la nuit, arrive pour nous tous. Comment te prépares-tu, bien-aimé? Le temps où le vase d'or se brise, oui. Le temps où tout l'argent que nous possédons n'aura plus sa valeur pour notre vie, oui, au milieu de la nuit. Comment nous nous préparions pour cela? Comment nous nous préparions? Au milieu de la nuit, nous irons au jugement. Au milieu de la nuit, nous irons rendre compte à notre époux. Au milieu de la nuit, nous irons pour être jugés seront nos œuvres. Au milieu de la nuit, nous irons pour voir si nos noms sont écrits dans le livre de vie. Au milieu de la nuit, nous retournerons chacun pour être jugé d'après ses œuvres. Alléluia. Comment te prépares-tu? Comment mènes-tu ta vie aujourd'hui sur la terre? Nous sommes dans la journée. Tu es en force. Tu es en forme. Oui, tu me dis non, que toi tu as seulement 15 ans. Toi tu as seulement 25 ans. Tu as encore le temps. Oui. Tu peux avoir 100 ans. 120 ans. Oui. Mais la nuit va tomber un jour. Comment te prépares-tu? Alléluia. C'est très important pour nous les enfants de Dieu. C'est le moment où nous devons nous préparer. C'est le temps où nous devons tout faire pour nous accrocher plus au Seigneur. C'est le temps de chercher la voie du Seigneur Jésus-Christ. La sanctification.
la voie de la sainteté, la voie du dépouillement. C'est le temps où nous devons tout faire pour plaire à notre Dieu bien-aimé. Ce n'est pas le temps où on doit être toujours distrait. Ce n'est pas le temps de l'amusement. Ce n'est pas le temps de courir derrière les choses de ce monde, derrière la vanité de ce monde. Ce n'est pas le temps de marcher comme des antichrists, non. Mais c'est le temps de faire la volonté de Dieu pendant qu'il est jour, bien-aimé. C'est le moment. Lève-toi. Rentre en toi-même. Donne la première place à Dieu dans ta vie. Éloigne-toi du péché. C'est le temps de la repentance. Oui, toi tu me dis que tu t'es déjà repenti. Mais laisse-moi te dire, l'apôtre Paul a dit, c'est chaque jour je me repens. Donc la repentance n'est pas le fait d'une seule journée, non. De lever les mains, de dire non, j'ai reçu Christ. Non, mais c'est chaque seconde. C'est chaque instant, nous devons nous repentir. Parce que la nuit peut tomber pour toi, pour moi, à chaque minute, à chaque seconde, la nuit peut nous tomber. Alléluia. Alors préparons-nous bien aimés. Matthieu 24, le verset 43 à 44, nous allons voir quelque chose là-bas. Matthieu 24, le verset 43 à 44. Bien aimé, je ne suis pas venu pour te censurer. Je ne suis pas venu pour te condamner. Je ne suis pas là pour te juger. Je suis concerné, tu es concerné. C'est le temps où nous devons nous réveiller les uns les autres. Nous devons nous exhorter les uns les autres. Parce que sur cette terre, nous sommes des pèlerins. Alléluia. Ne te culpabilise pas, c'est le temps de te lever, de t'accrocher plus à Dieu. Matthieu 24, le verset 43 à 44, je lis la parole de Dieu, notre puissant de Jésus. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alléluia. Jésus va revenir à l'heure où nous ne pensons pas. La mort viendra te surprendre à l'heure où tu ne penses pas. Alléluia. C'est pourquoi c'est le moment pour nous d'être éveillés, d'être vigilants. Parce qu'il viendra comme un voleur. Il dit, je suis déjà à la porte et je frappe. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te soutienne. Que le Seigneur te fortifie, toi qui m'écoutes. Nous irons tous au paradis. C'est ça l'idée du Seigneur Jésus. Pour que nous tous nous soyons sauvés. Nous tous ces enfants nous soyons sauvés. Alléluia. C'est le moment de nous accrocher plus à lui. Chrétien jusqu'au paradis. Chrétien jusqu'au paradis. Je suis chrétien jusqu'au paradis. Chrétien jusqu'au paradis. Chrétien jusqu'au paradis. Chrétien jusqu'au paradis. Je suis chrétien jusqu'au paradis. Chrétien jusqu'au paradis. Chrétien jusqu'au paradis. Chrétien jusqu'au paradis. Je suis chrétien jusqu'au paradis. Chrétien jusqu'au paradis. Chrétien jusqu'au paradis. Chrétien jusqu'au paradis. Je suis chrétien jusqu'au paradis. Seigneur Jésus, réveille-nous. Que la puissance du Saint-Esprit nous donne la grâce d'être fermes afin que nous puissions nous tenir lors de ton avènement. Aide-nous, Seigneur, parce que nous voulons venir régner avec toi. Aide-nous, qu'au milieu de la nuit, on puisse nous trouver veillants, pas dormants, Seigneur. Nous voulons être en éveil et avoir de l'huile dans nos lampes. Seigneur, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.